Le SMS de mon banquier privé est arrivé à 14h47. Mademoiselle Moreau, nous avons détecté une activité inhabituelle sur le compte surveillé. Votre mère a tenté de retirer 450 000 euros. Conformément à vos instructions, la transaction a été signalée et gelée. Les autorités ont été prévenues. Je fixais mon téléphone, assise à l'arrière d'un VTC, en route vers la maison de mes parents pour notre réunion de famille mensuelle, la même réunion où ils me pressaient depuis des semaines de contribuer à l'achat du 3e véhicule de luxe de mon frère Thomas. Je m'appelle Adèle Moreau et j'ai 26 ans. Au cours des 5 dernières années, ma famille a cru que je travaillais comme graphiste indépendante, gagnant peut-être 38 000 euros par an. Ils n'avaient aucune idée que j'avais fondé Studio Vision Forge, une société d'animation numérique et d'effets visuels qui créait des effets pour les grandes productions de Cannes. Chiffre d'affaires annuel, 320 millions d'euros. Ma valeur nette personnelle, 490 millions d'euros. Et ils ne savaient certainement pas qu'il y a 6 mois, après avoir découvert une activité suspecte sur mes comptes, j'avais engagé une équipe d'enquêteurs judiciaires qui avait mis au jour une fraude systématique s'étalant sur 4 ans. Montant total volé, 3 millions d'euros. J'avais tendu un piège, laissé un compte accessible avec un solde important et surveillé 24h24 et 7j7 par mon équipe de banque privée chez Lutetia Gestion Privée. Tous les autres actifs avaient été transférés dans des fiducies offshore et des comptes protégés que ma famille ne pouvait pas toucher. Aujourd'hui, maman avait mordu à l'hameçon. Je suis entré dans la maison de mes parents à 15h précises. Thomas était déjà là, faisant défiler les annonces de voitures de luxe sur son téléphone. À 28 ans, il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, mais conduisait pourtant une Alpine A110 et une Peugeot 508 PSE, toutes deux achetées au cours des 2 dernières années, toutes deux financées par des comptes sur lesquels j'ai découvert des signatures falsifiées à mon nom. Adèle, maman m'a embrassé sur la joue, son bracelet Cartier, acheté avec une carte de crédit que je n'avais jamais autorisée, captant la lumière. Timing parfait. Nous discutions justement de la nouvelle voiture de Thomas. Papa a levé les yeux de sa tablette. Un Tesla Model X Plaid. 115 000 euros. Thomas a travaillé si dur. Il mérite quelque chose de spécial. Le « dur labeur » de Thomas consistait à gérer les réseaux sociaux d'une salle de sport locale 3 jours par semaine. Ça a l'air cher, ai-je dit en m'asseyant. C'est pourquoi nous avons cette réunion, a dit maman, son ton passant à ce mélange familier de culpabilité et d'exigence. Ton argent, c'est l'argent de la famille, Adèle. Nous contribuons tous pour nous entraider. Il est temps que tu soutiennes ton frère. Je le soutiens depuis 5 ans, ai-je dit doucement. N'est-ce pas? Eh bien, oui, mais pas de manière constante, a dit papa. Nous avons dû couvrir le loyer de Thomas le mois dernier parce que tu n'as pas envoyé ta contribution habituelle. Ma contribution habituelle était de 4 700 euros par mois que je transférais depuis des années, de l'argent qu'il prétendait aller aux dépenses familiales, mais qui finançait en réalité le style de vie de Thomas et leurs achats de luxe. Et le truc, c'est, a poursuivi maman en sortant sa tablette, que nous avons calculé que tu devrais pouvoir contribuer davantage. Tu n'as pas de dépenses. Tu vis simplement. Tu n'as ni enfant ni hypothèque. Pendant ce temps, nous avons des coûts importants pour entretenir cette maison et soutenir le développement de carrière de Thomas. Développement de carrière, ai-je répété, par des voitures de luxe. Le réseautage exige des apparences, a dit Thomas sans lever les yeux de son téléphone. J'ai besoin d'avoir l'air de réussir pour réussir. Ça s'appelle investir en soi-même. Il investissait en lui-même avec mon argent depuis 4 ans. Alors, voici ce dont nous avons besoin, a dit papa en faisant glisser un document sur la table basse. 140 000 euros immédiatement pour la compte et l'immatriculation de la Tesla. Ensuite, nous aimerions restructurer tes contributions mensuelles à 7 500 euros pour mieux refléter ta capacité de gain. J'ai pris le document. Il était intitulé « Accord financier familial » et décrivait mes obligations de contribuer des montants spécifiques mensuellement, plus des fonds supplémentaires pour les besoins familiaux d'urgence et les opportunités d'investissement. Ce n'est pas un accord, ai-je dit. C'est une demande d'argent. C'est un plan familial, a corrigé maman. Nous en profitons tous lorsque nous nous soutenons mutuellement. Tu as profité de cette famille toute ta vie. Il est maintenant temps de donner en retour. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon avocate, Maître Dubois, brigade financière en route vers votre position. État 12 minutes. La police nationale coordonne. Restez calme.
En fait, ai-je dit en posant le document, j'ai quelques questions sur les finances familiales. Maman, as-tu fait un gros retrait de mon compte aujourd'hui? Son visage est devenu soigneusement neutre. J'ai transféré de l'argent, oui. Pour couvrir la compte de la Tesla. Ton argent est l'argent de la famille, Adèle. Nous avons établi cela. Transféré depuis quel compte? Ton compte courant BNP Paribas. Celui que tu as toujours utilisé pour les contributions familiales. Celui que j'ai fermé il y a 4 mois, ai-je dit doucement. La pièce est devenue silencieuse. Tu ne l'as pas fermé, a dit maman, mais sa voix vacillait. Je viens de l'utiliser aujourd'hui. Non. Vous avez accédé à un compte que j'ai spécifiquement laissé ouvert et surveillé dans le cadre d'une enquête pour fraude. Vous avez tenté de retirer 450 000 € sans autorisation. Cette transaction a été signalée, je l'ai rapportée aux autorités fédérales il y a 18 minutes. Le téléphone de Thomas a fait un bruit sourd en tombant sur le sol. Papa s'est levé brusquement. De quoi parles-tu? J'ai sorti ma propre tablette, la connectant à leur écran de télévision. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Des relevés bancaires sont apparus, des factures de cartes de crédit, des demandes de prêts, des images de vidéosurveillance de banque montrant ma mère signant des documents 4 ans de fraude financière systématique affichés en haute définition. Mars 2021, Ejnaré, première carte de crédit non autorisée ouverte à mon nom. Carte bleue Visa premier, limite de 33 000 €, utilisée exclusivement par maman pour des achats de luxe. Juin 2021, prêt financier pour la première voiture de Thomas, 74 000 €, co-signé avec ma signature falsifiée. J'ai affiché des images de vidéosurveillance montrant papa chez un concessionnaire DS automobile signant des papiers à mon nom. Septembre 2021, prêt Porsche, 90 000 €. Encore une fois, signature falsifiée. Décembre 2021, ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur cette maison, 235 000 €. La demande me mentionne comme co-emprunteur. Je n'ai même jamais vu les papiers. Les preuves continuaient de s'accumuler, 23 comptes frauduleux, des signatures falsifiées sur 42 documents. Vol total, 3 millions € sur 4 ans. Vous avez financé tout votre style de vie par le vol d'identité, ai-je dit. Les voitures de Thomas, les bijoux de maman, l'adhésion au club de golf de papa, la rénovation de la cuisine, les vacances sur la Côte d'Azur l'année dernière, tout acheté avec des cartes de crédit et des prêts obtenus frauduleusement à mon nom. Nous sommes ta famille, la voix de maman est montée dans les aigus. Tu nous dois bien ça. Nous t'avons élevé. Vous avez commis des crimes fédéraux, ai-je répondu. Et vous êtes devenu négligent. Il y a 6 mois, j'ai découvert une demande de renseignement sur mon crédit que je n'ai jamais autorisée. Cela a conduit à un audit judiciaire complet, qui a mené à 18 mois d'enquête, qui a mené à aujourd'hui, où vous avez tenté de voler un autre demi-million d'un compte piège surveillé. La sonnette a retenti. Ça, ai-je dit en me levant, ce doit être la brigade financière. J'ai ouvert la porte pour révéler le commissaire Dubois, l'inspectrice en fraude bancaire Lambert et 4 policiers. Derrière eux se tenait Maître Dubois, mon avocate, et Jean-Pierre Martin, mon banquier privé de Lutetia. Bonjour, a dit le commissaire Dubois en montrant ses accréditations. M et Madame Moreau, Thomas Moreau. Nous avons des mandats d'arrêt contre vous pour vol d'identité, fraude bancaire, fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude. Maman s'est agrippée au canapé pour se soutenir. Non, non, ce n'est pas possible. Adèle, dis-leur. Je les ai engagés, ai-je dit, il y a 6 mois, après avoir découvert ce que vous faisiez. Tout ce que vous venez de dire dans cette réunion a été enregistré. Votre affirmation selon laquelle mon argent et l'argent de la famille sert à établir le mobile et l'intention. L'inspectrice Lambert a ouvert sa mallette. Nous avons la documentation de 42 cas de falsification, 23 comptes de crédit obtenus frauduleusement et un vol systématique totalisant 3 millions €. Les preuves sont accablantes. Thomas a retrouvé sa voix, paniqué. Je ne savais pas que les signatures étaient fausses. Je pensais qu'Adèle était d'accord. Tu savais, ai-je dit froidement. Parce que je t'ai dit non quand tu as demandé la deuxième voiture. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Alors papa a falsifié ma signature sur la demande de prêt à la place. Tu as conduit cette voiture en sachant que j'avais refusé d'aider à la payer. Maître Dubois a sorti d'autres documents. Nous avons aussi des SMS entre les membres de la famille discutant de l'utilisation du crédit d'Adèle sans qu'elle ait besoin de le savoir.
Ceux-ci établissent la connaissance et le complot. Elle a affiché les SMS sur l'écran de télévision. Message de maman à papa, Adèle a dit non pour la rénovation. Utilise son crédit quand même. Elle ne vérifiera jamais. De Thomas à maman, peux-tu obtenir les infos d'Adèle pour le concessionnaire Porsche? Je ne veux pas lui demander directement. 4 ans de fraude délibérée et calculée, mis à nu. Mademoiselle Moreau, a pris la parole Jean-Pierre Martin. Je suis de Lutetia Gestion Privée. Nous devons clarifier quelque chose que votre famille semble croire. Adèle ne travaille pas comme graphiste indépendante. Il a sorti des documents sur sa tablette. Adèle est la fondatrice et PDG de Studio Vision Forge, l'une des entreprises d'effets visuels les plus prospères de l'industrie du divertissement. Sa société a créé des effets pour 7 des 10 plus grands films de l'année dernière. Chiffre d'affaires annuel, 320 millions d'euros. Sa valeur nette personnelle, 490 millions d'euros. Le choc sur leur visage aurait été comique si la situation n'avait pas été si dévastatrice. 490 millions, a murmuré papa. Pendant que vous disiez à tout le monde qu'elle avait des difficultés, a poursuivi Jean-Pierre, pendant que vous prétendiez qu'elle avait besoin du soutien familial, alors que vous lui voliez en réalité des millions et détruisiez son crédit. Nous ne savions pas, a pleuré maman. Si nous avions su qu'elle avait autant de succès. Point vous auriez volé plus, ai-je terminé. C'est pourquoi je ne vous l'ai jamais dit. Parce que je savais que c'est exactement ce qui se passerait. Le commissaire Dubois s'est avancé avec des menottes. Monsieur Moreau, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'il menottait mon père, il m'a regardé avec un mélange de trahison et d'incrédulité. Tu fais vraiment ça? Faire arrêter tes propres parents? C'est vous qui avez vraiment fait ça, ai-je rétorqué. Vous m'avez volé 3 millions d'euros. Vous avez falsifié ma signature des dizaines de fois. Vous avez commis des crimes fédéraux pendant 4 ans et l'avez justifié en prétendant que mon argent était le vôtre. Oui, je fais vraiment ça. L'inspectrice Lambert a menotté ma mère, qui sanglotait maintenant. Adèle, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous te rembourserons. Dis-leur simplement d'arrêter. Vous ne pouvez pas me rembourser, ai-je dit. Vous n'avez pas l'argent. Tout ce que vous possédez a été acheté avec du crédit volé. Tout va être saisi et liquidé. Thomas a été le dernier à être menotté. Alors qu'il l'emmenait, il a crié, « J'espère que tu es heureuse. Tu viens de détruire ta famille pour de l'argent. Vous avez détruit cette famille quand vous avez choisi le vol plutôt que l'honnêteté, ai-je répondu. Je ne fais que vous tenir pour responsable. » Après leur départ, je suis resté dans la maison vide avec Maître Dubois et Jean-Pierre. Les voitures seront saisies dans les 48 heures, a dit Maître Dubois. La maison sera saisie pour satisfaire la ligne de crédit frauduleuse. Tous les actifs achetés avec du crédit volé seront liquidés pour restitution. Ils passeront des années en prison. Votre mère risque 15 ans, a ajouté Jean-Pierre. Votre père 12, Thomas 10, puis des décennies de paiement de restitution. J'ai hoché la tête, ne ressentant rien d'autre que de l'épuisement. Et mon crédit? Complètement restauré, a dit Jean-Pierre. Tous les comptes frauduleux ont été fermés et retirés de votre dossier. Votre véritable code de crédit est excellente. Vos actifs sont protégés dans les fiducies offshore que nous avons établis. Le compte piège a rempli sa fonction, les attrapant en flagrant délit avec des preuves irréfutables. Bien, ai-je dit doucement. Maître Dubois a touché mon bras. Tu as fait ce qu'il fallait. C'était une fraude systématique et délibérée. Ils auraient continué jusqu'à détruire tout ce que tu as construit. Je sais, ai-je dit. Ça ne rend pas les choses plus faciles. 3 mois plus tard, les plaidoyers de culpabilité sont tombés. Les 3 membres de la famille ont accepté des accords de plaidoyer pour éviter un procès. Les preuves étaient trop accablantes pour être contestées. Papa a eu 14 ans. Maman en a eu 16. Thomas en a eu 12, une peine réduite parce qu'il a coopéré avec les enquêteurs. La maison a été vendue aux enchères. Les voitures de Thomas ont été saisies et vendues. La collection de bijoux de maman, l'équipement de golf de papa, chaque article de luxe acheté avec mon crédit volé, tout a été liquidé. Total récupéré, 1,3 million d'euros. Ils avaient dépensé les 1,7 million d'euros restants en style de vie, vacances et en vivant au-dessus de leurs moyens.
L'histoire a fait la une des journaux nationaux, la famille d'une magnate des effets visuels français arrêtée pour une fraude de 3 millions d'euros lors d'une réunion de famille. Les publications de l'industrie du cinéma en ont parlé. Tous les collègues qui s'étaient demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille ont soudainement compris. J'ai déménagé le siège de Studio Vision Forge en Suisse, où nous nous sommes étendus dans le jeu vidéo et la réalité virtuelle. J'ai lancé une fondation fournissant une aide juridique aux victimes d'abus financiers familiaux. La première semaine, nous avons reçu 600 demandes, des histoires qui faisaient paraître la mienne presque anodine, un homme dont les parents avaient volé 7,6 millions d'euros sur 20 ans, une femme dont toute la famille élargie avait utilisé son crédit pour acheter des propriétés qu'elle n'avait jamais vues, une jeune diplômée qui a découvert que ses parents avaient détruit son crédit avant même qu'elle n'ait 18 ans. Votre histoire m'a donné la permission de dire non, a écrit une personne. Je pensais être cruel. Maintenant, je sais que j'étais en train de me faire voler. J'ai financé 200 cas la première année, frais juridiques, audit judiciaire, restauration de crédit, frais de thérapie, tout le nécessaire pour aider les victimes à reprendre le contrôle de leur vie financière face aux membres de leur famille qui les avaient exploités. Thomas a écrit de prison après 18 mois. Je comprends maintenant. Ce que je t'ai pris, pas seulement de l'argent, ta confiance, ta paix, ton droit de réussir sans être épuisé. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. J'ai gardé la lettre, sans répondre. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mes parents n'ont jamais écrit. Selon leurs conseillers d'insertion et de probation, ils croyaient toujours n'avoir rien fait de mal, que les enfants devaient à leurs parents un soutien financier illimité, que mon succès signifiait que je devais financer leur style de vie. Certaines personnes n'apprennent jamais. 5 ans après cette réunion de famille, la valorisation de Studio Vision Forge a dépassé les 950 millions d'euros. J'ai vendu 30% à une société de capital investissement pour 285 millions d'euros et j'ai utilisé les liquidités pour étendre la fondation à l'échelle mondiale. Nous avions aidé 3400 victimes dans 40 pays, changé les lois dans 12 régions pour renforcer les protections contre la fraude financière familiale, créé un guide que les forces de l'ordre utilisaient pour enquêter sur ces cas. Et à chaque cas que j'examinais, à chaque subvention que je signais, je pensais à cet après-midi où maman a essayé de retirer 450 000 euros de mon compte piégé l'audace, le sentiment de droit, la certitude absolue que mon argent leur appartenait. Elle avait été si confiante en signant ses formulaires de retrait, si sûre de son droit sur mes actifs, right up until the brigade financière arrived. Parfois, la meilleure protection n'est pas les murs ou les serrures. Ce sont les conséquences. Claires, immédiates et inévitables. Ma famille a appris cette leçon à la dure. Étage 300-400 autres familles ont appris qu'elles n'avaient pas à accepter les abus financiers simplement parce qu'ils venaient de personnes qui partageaient leur sang. Cela valait plus que les 3 millions d'euros qu'ils avaient volés. 10 ans après les arrestations, Studio Vision Forge a remporté un César. Je me tenais sur scène, acceptant le prix des meilleurs effets visuels, remerciant mon équipe de 800 employés répartis dans 6 pays. La société que ma famille pensait être du graphisme indépendant venait de remporter la plus haute distinction de l'industrie. La caméra a balayé le public. Ma famille choisie, des collègues, des mentors, des amis qui avaient célébré mon succès au lieu de me le voler. Thomas a été libéré cette année-là. Il a envoyé un seul SMS, « Félicitations, tu l'as bien mérité ». J'ai répondu, « Oui, c'est vrai ». Parfois, c'est tout ce qui doit être dit.